Après avoir occasionné des débats contradictoires autour du cadre légal régissant leur création il y a de cela quelques mois, les groupes d'autodéfense, les Kogluego, sont à nouveau au cœur de l'actualité. Le jeudi 18 août, les membres du groupe d'autodéfense ont été accusés d'avoir tiré à bout portant sur des individus. Une bavure de plus qui pose le problème de la place des Kogluego dans le dispositif sécuritaire de la République. Certains citoyens sont favorables à leur maintien. Les Kogluego affirment leur utilité, mais demandent surtout à être formés. Depuis que les Kogluego sont là, plus rien ne se perd comme auparavant. Nous passons des nuits paisibles et n'avons plus peur. Nous avions beaucoup de problèmes. Quand on quittait le village pour la ville, on ne pouvait pas se rendre au marché. Quand on s'y rendait, il fallait regagner le village avant la tombée de la nuit. Avec l'arrivée des Kogluego, plus rien ne nous effraie. Preuve de leur disposition à agir dans le respect de l'état de droit, les Kogluego ont remis samedi 27 août aux autorités des butins saisis aux mains de délinquants. Au total, 140 armes à feu de fabrication artisanale, 11 motocyclettes, des couteaux et des plaques solaires ont entre autres été présentés. Pour le porte-parole du groupe, cela ne fait plus aucun doute que les Kogluego ont un rôle prépondérant à jouer dans la sécurisation du pays. Les Kogluego me chargent de vous dire qu'ils sont heureux de vous avoir à leur côté cet après-midi. Ils me chargent également de vous supplier d'intercéder auprès des gouverneurs et des élus locaux de toutes les parties du pays afin qu'ils nous conseillent et nous encadrent. Nous demandons au gouvernement de nous aider à nous organiser. Toutefois, le ministre s'est voulu on ne peut plus clair quant au sort réservé à certains membres du groupe détenus depuis bientôt 3 mois à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. C'était à la faveur d'affrontements en juin 2016 dans le quartier Zongo entre les Kogluego et les habitants. L'affaire, selon le ministre, est entre les mains de la justice. Il ne reste plus qu'à souhaiter un dénouement heureux, a-t-il confié.